agréable à Dieu comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a cette arme que l'ennemi utilise souvent dans votre vie. Alléluia. Dans les derniers versets, le verset 24, la Bible dit, alors Saul dit à Samuel, je péchais, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais les peuples et j'ai écouté. Alléluia. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Saul a été détourné. Yaya, tu as une bonne position en face de Dieu. Alléluia. Saul a été détourné. Pourquoi? À cause de la paix. Il était roi. Mais ce qui a fait que Saul lui soit détrôné, parce que son cœur s'était incliné devant la paix. Alléluia. Son cœur s'était incliné devant la paix. Tu es libre de prier le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, la situation que tu traverses, notre situation à nous, n'est pas plus grand que le Créateur. Alléluia. N'est pas plus grand que Dieu. Mais la paix te fait voir que non, ta situation elle est plus grande que Dieu. Non. Quelquefois, c'est les gens qui te font peur. Et tu n'arrives pas à adorer les âmes comme il faut. Quelquefois, c'est des mauvais rêves qui te font peur. Et tu n'arrives pas à louer les âmes comme il faut. Tu loues le Seigneur. Nzambe, il faut que l'on sache que tu es bien. Nzambe agit maintenant. Nzambe intervient maintenant. Même s'il y avait des combats spirituels, d'ailleurs, tu n'as même pas à prier comme ça. Tu dis seulement, Seigneur, moi je te fais confiance. Je sais que ma vie est cachée en Christ Jésus. Tu n'as même pas besoin d'être agité. Alléluia. Si tu as vraiment confiance à Dieu. Alléluia. Ne prie plus dans la paix. Il faut monter ça. Alléluia. La Bible dit, si tu veux prier le Seigneur, rentre dans ta chambre. Dans les lieux secrets. Et ton Père qui se trouve dans les lieux secrets, il te répondra. Alléluia. Lui te répondra. Ne sois pas agité. Dieu ne répond pas seulement parce que tu es agité. Alléluia. Non. Dieu regarde ton cœur. Alléluia. Et s'il y a la paix, même si les hommes de Dieu ne voient pas la paix, tu pries, nous on voit la motivation. Mais derrière la motivation, il y a la paix. C'est ça qui crée le chaos. Alléluia. C'est ça qui crée le chaos. Dieu n'avait pas besoin seulement de sacrifices, mais Saul avait besoin de la consécration personnelle de Saul. Il avait besoin de sa consécration. Dieu a besoin aussi de ta consécration. Consacre-toi à Dieu. Donne-toi complètement à Dieu. Alléluia. Si mes mains louent le Seigneur, donc c'est-à-dire mon âme aussi, va louer le Seigneur. Dieu n'a pas seulement besoin de lèvres, Dieu n'a pas seulement besoin de mains, Dieu n'a pas seulement besoin de pieds, mais Dieu a besoin de ton âme. Mais là où l'ennemi utilise maintenant, le champ de bataille, c'est la tête. Le champ de bataille, c'est ton âme. C'est là où l'ennemi va toucher pour que ta prière ne puisse pas monter. C'est pourquoi il vient avec la paix. Saul détourné de sa royauté. Saul a perdu sa royauté. Pourquoi? La paix a créé le chaos. Alléluia. La Bible dit, il craignait le peuple. Il craignait le peuple. Il y a certaines personnes dans nos familles bien-aimées. Spirituellement, tu es supérieur que lui. Mais lui, parce qu'il t'a défié. Alléluia. La personne t'a défié. Toi aussi, tu commences à avoir peur. Au moment où moi, je connais bien la spiritualité de la personne. Au moment où je connais bien l'identité de la personne, même si j'ai pris 5 minutes, je peux dormir en paix. Parce que ma vie est cachée en Christ Jésus. Amen. Aujourd'hui, le monde spirituel te défie. Toi aussi, tu commences à avoir peur. On m'a défié. Quels que soient les défis, Yaya. Alléluia. Amen. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, au lieu de fixer les yeux de ton cœur sur les défis, fixe tes regards sur Dieu. Alléluia. C'est là où David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Moi, mon secours ne viendra pas des hommes. Le temps est capable de passer les hommes pour toi. Amen.
Alléluia. Mais compte d'abord sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, Dieu lui-même, il va s'en charger. Nous sommes capables de toucher les personnes. Alléluia. Avec Gédéon, on a vu, ça a dit non, les 32 000, ils sont tellement nombreux pour que je livre ma Dieu entre tes mains. Dites à ceux qui ont le cœur tranquille de se retirer. Ils se sont retirés. Ils sont restés 10 000. Nous avons dit encore les 10 000 là. Ils sont tellement nombreux. Je vais faire ma sélection maintenant. Le vrai sélectionneur. Lui, il est plus que Didier Deschamps. Et Dieu a fait sa sélection avec 300 000, avec 300 personnes seulement plutôt. Dieu a livré les Madias entre la main de Gédéon. Et nous avons dit à Gédéon, Gédéon, toi, tu battras les Madias comme un seul homme. Alléluia. Mais Gédéon, quand Gédéon a croisé d'abord l'ange, avec la parole que l'ange avait transmise à Gédéon, Gédéon y perd. Ça fait au moins 7 ans. Nous sommes sous cet esclavagisme des Madias. Mais aujourd'hui, nous avons, et toi tu dis que tu es avec nous. Comment moi je vais faire avec les Madias là? Alléluia. Comment je vais faire avec les Madias? Au lieu de fixer tes yeux sur la situation, fixe tes yeux sur Dieu et sur la promesse du Seigneur. Alléluia. Quand Gédéon était revêtu de l'Esprit de l'Éternel, vous savez qu'est-ce qui vient dans la vie déjà pour enlever la paix? C'est l'Esprit de l'Éternel. Quand l'Esprit de l'Éternel descend, la paix quitte. La paix laisse la place. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, le modérateur a dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qui a fait que les disciples se retrouvent dans la chambre haute? Ce n'était pas seulement pour prier, c'était la paix. Alléluia. Amen. Mais et dans leur père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Donc c'est-à-dire, je suis payé, mais dans ma paix, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la face du Seigneur. Mais pas avec agitation. Ce qui a fait que les disciples se retrouvent dans la chambre haute, parce qu'ils ont eu peur des Juifs. Ils ont dit, comme Jésus n'est pas, c'est fini pour nous. Nous allons rester dans la chambre haute et les portes seront fermées. Quand ils sont restés dans la chambre haute, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier, en priant. Dès qu'on met accord, même esprit, même âme, même amour, et même pensée. Donc ils étaient focalisés maintenant à prier. Leurs pensées étaient focalisées dans la prière et dans la promesse de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu viendra. Alléluia. Au lieu de fixer les yeux sur les combats, ou bien la situation, ou les circonstances, ou bien les épreuves difficiles, donc mieux faut fixer tes yeux sur la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Je te dis cet après-midi, ce qui ne tue pas Yaya rend encore l'homme fort. Au monde qui nous a bombé, et bon, ma paix, au nom de Jésus. C'est à toi maintenant de voir comment faire les choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est les mêmes âmes là. Alléluia. Ça n'a pas changé. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire que je ne te présente pas un Dieu caméléon, un Dieu qui change des couleurs, aujourd'hui les jaunes, les verts, les rouges. Non. C'est lui que je te parle cet après-midi. La Bible me dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et donc je te présente la personne de Christ de Jésus. Lui qui ne change pas. Donc c'est-à-dire lui il te dit, n'aie point peur quand je suis avec toi. Mais la peur te fait voir que ta situation elle est tellement grave. Ton combat c'est comme si c'est toi qui es le plus combatif de tout le monde. Non! Je suis combatif, le combat est permanent. Le combat, oui, le combat est là. Le combat est permanent. Mais la victoire que nous avons donnée, cette victoire est éternelle. Je vais monter avec ça dans le ciel. La victoire est éternelle. Saul a péché. Quelquefois les chrétiens pêchent. Non parce qu'ils ont voulu pécher, non. Alléluia. C'est la paix. Alléluia. C'est seulement la paix. La personne n'a pas voulu pécher de lui-même. Mais involontairement, il a péché. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Nous avons dit,
Saul va. Mais Gédéon, il n'a pas voulu pécher comme Saul. Alléluia. Il dit, c'est Nzambe. Si c'est toi, reste ici. Je vais aller chercher le poste et je vais ramener. Et c'est la seule personne qui a fait attendre Dieu dans la Bible. Alléluia. Il dit à Nzambe, reste ici. Et Nzambe est resté jusqu'à ce que Gédéon est parti chercher les sacrifices. Il l'a ramené. C'est la seule personne qui a fait attendre Dieu dans la Bible. Il dit, Dieu reste jusqu'à ce que moi je vais ramener mon offrande. Et Gédéon a ramené son offrande. Nzambe s'est manifesté. C'est là où Gédéon a témoigné que oui, certainement, Nzambe est avec moi. Et aujourd'hui, les Madias seront bâtis. Alléluia. Donc Gédéon était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel a ôté la paix. Alléluia. Regarde l'apôtre Pierre. Il a marché avec Jésus. Il était bien. Il était avec Jésus. Alléluia. Il était avec Christ et il marchait avec Jésus. Christ dit, avant que les gens changent, de fatiguer les là. Donc Christ savait qu'à Pierre, il y avait encore la paix. Alléluia. Dieu ne marche pas avec le péché. Il faut que la personne qui était au nom de Jésus prie librement. L'Éternel est ton papa. Alléluia. Atikalo la polele, atanaye na bambalo, alabe. Malo, akomi elobi, naza na toi, Atika lola, atanaye. Donc c'est-à-dire qu'il a laissé les ciels ouverts afin que toi tu puisses prier. Alléluia. Afin que ta prière puisse monter. Il dit, on ouvrira à celui qui frappera. Alléluia. C'est pourquoi les Écritures déclarent qu'il a laissé les ciels ouverts. Afin que toute personne qui viendra taper, que la porte reste ouverte. Alléluia. Amen. Vous savez, Nzambe, s'il ne répond pas aujourd'hui, si Nzambe ne répond pas aujourd'hui, moi, alléluia. Donc, c'est-à-dire, si Dieu ne répond pas maintenant, s'il ne répond pas demain dans ma prière, ce que je sais, Nzambe me répondra. Alléluia. Mais il ne faut pas dans la paix. Alléluia. Sois pas rassuré. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Donc c'est-à-dire, moi quand je vais prier, je vais prier et je crois que Nzambe existe. Et Nzambe est mon rémunérateur. Alléluia. Je crois que Nzambe existe. Donc c'est ça. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il te fait voir? Il te fait voir que non, Nzambe n'existe pas. Nzambe existe. C'est ce que Général dit. Ah, si Dieu est vraiment le Dieu de nos pères est vivant, pourquoi il va nous laisser avec cette situation pendant longtemps? Alléluia. Mais je te dis, la Bible nous déclare qu'un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. Pour te dire que si nous sommes en 2000, donc c'est-à-dire nous sommes seulement en 2 jours aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous sommes seulement en 2 jours. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas aussi en défi. Mais prie le Seigneur, mais il faut que la paix soit ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Si nous avons est mon papa, est-ce que moi je vais prier avec agitation? Non. Non, je ne suis pas avec agitation. Alléluia. Ça a été détourné à cause de ça. C'est pourquoi je dis l'apôtre Pierre aussi, c'était pareil. Christ lui-même, il voyait la Pierre. Il y a la paix. Il y a la paix. Alléluia. La Bible dit que Christ a été vendu. Qu'est-ce que c'est trouvé?
dans la tour royale. Et il y a une servante qui a dit hier, la servante dit, toi aussi tu es même de Galilée, toi aussi tu étais avec Jésus. La Bible dit, Dieu commence à régner, il commence à faire des imprécations, il commence à régner pour Katanaï. Non, pas moi, je n'étais pas avec lui. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a pu se régner Jésus? C'était la paix. Alléluia. La paix va te bloquer. Sors la salle dans le nom de Jésus. Il faut que ton âme soit libre aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'était la paix. C'était la paix. C'était la paix. C'était la paix. La servante a insisté. Tu étais avec. Non, moi je n'étais pas avec. Mais la parole déclare, quand le Saint-Esprit de Dieu était descendu, le jour où le Saint-Esprit de Dieu était descendu, la Bible dit, le même Pierre qui avait régné Jésus, dans la cour, la Bible déclare, c'était dans les 9e heure, il montait dans le temple pour aller adorer Dieu comme d'habitude, aller rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et ils ont trouvé dans la porte de la veine, il y avait un paralytique, un homme qui ne marchait pas pendant 40 ans. Même Jésus est parti, il a laissé le temps. Alléluia. Il y a des situations, il faut que Dieu soit glorifié au nom de. Libère-toi. Il faut que tu sois libre. Alléluia. Il faut que tu sois libre. La Bible dit, Pierre dit à cet homme, je n'ai ni l'argent, je n'ai ni l'or à te donner. Mais ce que j'ai, c'est plus que l'argent. Esclave de la paix, moi je suis enfant, moi je ne suis plus esclave de la paix, je suis enfant. Pierre n'avait pas guéri cet homme-là pour attirer l'attention des gens. Alléluia. Il y a des choses quand on fait des choses, non, on ne fait pas pour attirer l'attention des gens. Donc si j'adore Jésus, je fais ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Si j'adore Jésus, si je sers Jésus, donc c'est-à-dire, au lieu de regarder la situation, au lieu de regarder les circonstances, non, je regarde la révélation. Alléluia. Je regarde la révélation. Alléluia. Je dis non, je regarde les promesses de Dieu. Au lieu de regarder les épreuves sont tellement difficiles. Non, Seigneur, j'abandonne ou pas. Non. Non, je n'abandonnerai pas parce que j'ai entendu la voix de Dieu. La Bible me dit, celui qui entend ma voix, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Donc c'est lui qui a entendu la voix de Dieu, quel qu'il soit, peu importe la situation, peu importe les épreuves. Je suis enfant. Donc c'est-à-dire moi je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu parce que Christ m'a racheté. La Bible dit que l'Esprit de Dieu descend bien dit, je n'ai ni l'argent ni l'or à te donner. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible dit aussitôt, ce paralytique s'est levé. Il s'est levé et il rentrait dans le temple et il commence à glorifier le Seigneur. Ah non, cet homme-là, oui, il était sur le paralytique. Qui a fait quelle puissance? Ils ont dit, par quel nom? Par quelle puissance que cet homme se présente maintenant à bonne santé? Parce que nous connaissons cet homme, ça fait au moins 40 ans qu'il est comme ça. Mais comment cet homme commence à marcher? La Bible me dit, alléluia,
Les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, ils ont convoqué Pierre, Jean, devant la place publique. Alléluia. Vous savez, il y a des convocations. Peut-être, si on les convoque en cachette, c'est bien. Mais les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, ils ont dit Pierre et Jean. Franchement, ils seront humiliés. Alléluia. Pour eux, c'était l'humiliation. Alors que c'était le moyen par lequel je veux que ce soit glorifié. Alléluia. Pierre, il était péré, Il dit que ces jours-là, ils ont présenté Pierre et Jean au milieu du peuple. Et les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, demandent à Pierre, à Jean, par quel pouvoir, au nom de qui vous avez fait cela? Alléluia. Au nom de qui vous avez fait cela? La Bible déclare, Pierre dit, Israël, écoute aujourd'hui. Que les anciens écoutent et que le peuple écoute. Les choses, si c'était dans les secrets, si ça restait au moins dans les secrets, ça va. Mais comme tout le monde, alléluia, en public, que les gens sachent aujourd'hui et que le peuple d'Israël tout entier sache aujourd'hui. C'est au nom de celui que vous avez crucifié sur la croix. C'est au nom de celui qui a été enterré. Après 3 jours, il était ressuscité. Que cet homme se présente en pleine santé. C'est au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible me dit, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel les hommes devaient être sauvés. Le seul nom, l'unique nom, le véritable nom par lequel les hommes devaient être sauvés, c'est le nom de les points, Père, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Lui-même dit, je suis avec toi. Vous savez, au lieu de regarder la situation, regarde la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Vous savez, si tu n'as pas la révélation, tu risques d'abandonner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible me dit, mon peuple, faute de connaissance, en manque de révélation, le peuple risque de se faire écraser. Le peuple va se perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Si tu as la révélation, reste assis sur la révélation. Alléluia. Reste assis sur la révélation. Vous savez, si quelqu'un vient aujourd'hui, il vient pour le Christ dans ton cœur, et tu te laisses emporter comme ça, et que le Christ dans ton cœur est parti, Yaya, tu es vraiment, tu es l'homme le plus malheureux. Tu es la femme la plus malheureuse du monde. Alléluia. Tu as déjà accepté Jésus, mais quelqu'un vient t'enlever Jésus dans ton cœur. Là, c'est fini. Alléluia. Le monde dit tout se remet à Rome. Tu peux être en Allemagne, tu prends l'avion, tu mets ça à Rome. Tu es ici en France, Bordeaux, tu prends l'avion, tu mets ça à Rome. Mais il y a des seuls chemins qui amènent au ciel. Il y a des seuls chemins qui amènent au ciel. Alléluia. Même si tu es million, même si tu es pauvre, même si tu es coma, alléluia. Le seul chemin qui amène au ciel, Jésus est la porte du ciel. Amen. Jésus est la porte du ciel. Jésus est la porte du ciel. Alléluia. Il faut que la paix soit ôtée dans le nom de Jésus. Amen. Il faut que la paix soit quittée dans le nom de Jésus. La Bible me dit, Moïse, avec les enfants d'Israël, j'ai fini. Nous avons dit à Moïse. Parce que reste sur la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, s'il y a des hommes qui font des promesses et que les autres n'arrivent pas à réaliser les promesses, mais nous avons lui, nous avons les fidèles. Alléluia. Même si ça prend du temps, même si ça prend. Moi je dis, Seigneur, même ce que tu m'as promis, même si je n'ai pas, et puis les façons je m'en fous. Le plus important, c'est déjà Jésus.
Amen. Alléluia. Amen. Oh non, Dieu m'a fait la promesse, je vais devenir, même si je ne deviens pas. Mais ce que j'ai déjà là, c'est ça l'église importante. J'ai déjà Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Tout ça là, c'est le paradis. Alléluia. C'est le paradis. Nous avons dit à Moïse, son serviteur, dans le livre des Nombres, chapitre 13. Papa, donne mon Nombre, chapitre 13, dernier verset. Je vais lire jusqu'au 3e verset, puis c'est bon. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux, donc c'est-à-dire des chefs. Dans le verset 3, Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre. Alléluia. D'après l'ordre de l'Éternel, la recommandation de Dieu. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alléluia. Et Moïse les a envoyés pour explorer les pays de Canaan. La Bible me dit, arrivés là-bas, ils ont exploré le pays. Ils ont exploré. Et le pays, c'était quoi? C'était le pays de Canaan, que Dieu avait promis à son peuple. Alléluia. Est-ce que tout ça va? Nous sommes là. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains comme ça? Restez ici. Alléluia. Restez ici. Et du coup, ils ont exploré le pays. C'était le pays de Canaan. Le pays de la promesse. Et qui avait fait la promesse? C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi je dis, peu importe ce que tu traverses, quelles que soient les épreuves ou les circonstances, reste focalisé sur la promesse de Dieu. Fixe tes regards sur la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible me dit, les 12 espions, ils sont partis explorer. Ils ont exploré le pays. Et ils ont trouvé que dans le pays, pendant 40 jours, ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Ils ont exploré le pays. Et ils ont vu que non, dans les pays là, les Canaan, il y a vraiment les lait et les miel, selon la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit, je vous donnerai les pays où coule le lait et les miel. Mais nous n'avons pas dit aux enfants d'Israël, il y a des géants d'Anak là-bas. Peu importe les géants, peu importe les combats, les dieux que nous servons, les dieux de Jésus, les dieux de Christ et Jésus, il ressuscité le 3e jour, il est tellement puissant. Amen. La Bible me dit, ils sont partis, ils ont exploré le pays. Mais sauf que les 12 espions, ils ont trouvé, il y a des noms, hein. Si vous voulez méditer ça à la maison, c'est très bien. Alléluia. Une bonne histoire. Nombre chapitre 13, commence à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset. La Bible me dit, ils ont exploré le pays et ils ont trouvé qu'il y a le lait et le miel. Il y avait aussi les géants dans la terre. Et les 12 espions, dès leur retour, ils ont donné leur compte rendu. Oui, Moïse, tu nous as envoyé selon l'ordre de l'Éternel. Le pays, sûrement, ils ont la métier. C'est vraiment danger. Le pays, vraiment, donc il n'y a rien à dire. Dans le pays, il y a le lait, il y a le miel. Vous savez, si vous avez le miel, vous avez le lait. Ah, c'est bon, hein? Alléluia. Moi aussi, je bois du lait et le miel. Ça fait tellement du bien. Si Nzambe lui-même, il a dit le lait et le miel. Essaye de mélanger le lait et le miel, tu vas voir. Et Nzambe dit, dans le pays là, il y a le lait et le miel. Or que derrière, il y avait les géants d'Anak. Alléluia. Dès leur retour, ils ont donné le compte rendu à Moïse, à l'assemblée. Ils ont dit, il y a le lait et le miel. Les 10 espions disent que non. Ce que nous avons trouvé là-bas, c'est grave. Donc, il y a des géants d'Anak. Alléluia. Amen. Même les deux autres, il y avait Josué.
il y avait aussi Caleb. Et aussi, ils ont confirmé. Papa, donne-moi verset 25. Nakita Mouké, s'il te plaît. Verset 25, 26, 27. Il fit de retour de l'exploration du pays au bout de 41 jours. On descend. À leur arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des parents. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays, pour témoigner que non, dans le pays-là, c'est un pays béni. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, barricadées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les géants, alléluia. Les peuples qui habitent, ils sont puissants. Ils ont oublié que le Dieu que nous servons est puissant. Dans les versets 29. La Bible dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens, les fils d'Amon, habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 31, papa. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus puissant que nous. Dans le verset 30, pardon, et le béni, dans le verset 30, la Bible dit, Caleb fit taire. Alléluia. C'est ça. Les 12 espions, ils sont partis. Et au retour, il a fallu donner maintenant le compte rendu. Alléluia. Et les 10 commencent à parler. Le pays, il y a le lait et le miel. Mais sauf que dans le pays, il y a les géants d'Anak. Alléluia. La Bible me dit, ils ont eu peur. Les 10, ils ont eu peur. Même les 2 aussi, ils ont témoigné qu'il y a les géants d'Anak. Mais ce qui a fait la différence entre les 2 et les 10, c'était quoi? Josué et Caleb, leurs yeux étaient fixés sur la promesse de Dieu. Oh. Alléluia. Amen. La seule chose qui doit faire la différence dans ta vie, alléluia. Même quand il y a les combats, même quand il y a des épreuves, alléluia. Regarde là où tu fixes tes yeux. Là où tu fixes ton regard. Alléluia. Amen.
vers le montagne. Alléluia. Ne regarde pas la situation, regarde Dieu. Regarde Dieu. Alléluia. Regarde Dieu. Ta vie est cachée en Jésus. Ta vie est cachée en Christ et Jésus. Si quelqu'un veut toucher à ta vie, il n'a qu'à toucher d'abord Jésus. C'est pourquoi je te dis, bien aimé dans le Seigneur, Jésus était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Quand tu es revêtu de l'Esprit de l'Éternel, même si le combat arrive, même si l'ennemi se lève contre toi, la Bible me dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Toi, tu n'auras même pas à combattre. Tu n'auras même pas de combat spirituel à faire. Mais tellement que tu es revêtu. C'est pourquoi ça me dit à Gédéon, tu battras les Madias comme un seul homme. Tu battras les Madias comme un seul homme. Gédéon était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Dans le livre de Juges, chapitre 6, 34. Était revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il suffit seulement que tu sois revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Yaya, tu n'as pas à combattre. Mais Mamouna n'a eu tes ennemis à toi. Et même ils prendront fuite au nom de Jésus. Que l'esprit ton âme, pour que ton âme soit consacrée à Dieu seul. Alléluia. Pour donner un qui t'agréable à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu veux prier le Seigneur maintenant? Lève-toi là où tu es. Tu vas renoncer au Père. Tu vas refuser ça. Nakoba